Hello, on se retrouve du coup pour les 3 derniers signes qui restent. On a déjà fait les lions, on a déjà fait les cancers, on a déjà fait les capricornes. Donc là maintenant on va faire les sagittaires. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Alors les sagittaires, vous êtes dans une énergie de lumière. Vous avez demandé l'abondance, la lumière par rapport à des choses peut-être qu'on vous cachait ou à des illusions que vous aviez par rapport à une personne ou une situation. Il y a une idée, ouais, d'avoir une réponse positive par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, à qui vous savez que vous allez pardonner en finalité ou que vous allez être poussé à pardonner, quoi qu'il en soit. Vous avez demandé à avoir des explications ou des lumières face à quelqu'un qui n'était peut-être pas honnête avec vous, ou peut-être que vous vous illusionnez par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous êtes poussé à pardonner. Il y a un processus là qui met du temps. Vous avez eu un électrochoc par rapport à quelque chose que vous avez appris. Ça vous a un petit peu chamboulé, mais on me dit que ça a été aussi bénéfique dans le sens que ça vous a permis d'avancer, de vous élever par rapport à la situation de quelqu'un. Vous prenez, vous adaptez selon votre situation. On parle de temps, donc on dit bien que vous êtes encore dans la digestion de tout ce qui s'est passé. Hein. C'est pas hyper évident. La situation actuelle, bon, elle est protégée. On est tous protégés de près ou de loin. Quoi qu'il en soit, on vous pousse à quelque chose. Là, on va vous pousser à quelque chose qui va être nécessaire. On me dit bien que c'est quelque chose par lequel vous êtes tenté déjà actuellement. Vous sentez que la porte est plus ou moins ouverte. Alors, si c'est avec une personne, avec votre autre, hein, on me dit bien, vous sentez que la porte est ouverte. Ou qu'elle est en train de s'ouvrir. Vous sentez qu'il y a un certain équilibre qui est en cours. Quoi qu'il en soit, on me dit bien que vous allez devoir bouger vos fesses. Vous allez devoir bouger vos fesses et trancher pour pouvoir un petit peu prendre un nouveau départ. Vous y pensez à ce nouveau départ. Hein. Vous hésitez, vous êtes entre j'y vais pas. Vous avancez avec beaucoup de difficultés parce que cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Ça vous flanche le moral. Hein. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était un petit peu la clé de votre destin quelque part. Ou elle détenait une des clés de votre destin. Vous savez que cette personne... vous savez que cette personne, où vous avez la clé, ou c'est vous qui avez la clé pour la porte du bonheur avec cette personne, ou pour ouvrir la porte de l'amour en fait. Alors il y a deux situations, hein. Si c'est vous, prenez ce qui vous parle. Vraiment, là je suis divisée entre deux énergies assez particulières. Quelqu'un soit qui est en faute ou soit quelqu'un qui subit cette faute. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Il y a une grosse hésitation. On ne sait pas trop quoi faire parce que on sait que c'est un petit peu tangible. Et quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas finies. Les choses ne sont pas finies avec cette personne. Loin de là. Parce que c'est prévu en fait que vous vous engagiez ensemble, que vous fassiez un petit bout de chemin, amour ou amitié, vous adaptez. Vous n'êtes pas vraiment prêt à vous séparer. Là, actuellement, vous avez fait le choix de vous mettre un petit peu en retrait pour analyser la situation. Et pour vous aider à retrouver une certaine stabilité durable face à certaines épreuves qui vous ont bien remué. Il y a le changement, hein, quoi qu'il en soit, ça ne restera pas comme ça. Vous allez clôturer des dossiers, laisser des choses derrière vous. Il y a une idée d'écrire une nouvelle page. D'écrire une nouvelle page. Là, moi, je ressens quelqu'un qui a besoin d'avancer pour le moment seul.
pour pouvoir écrire cette page. C'est peut-être pour ça que cette personne se demeure en silence, parce qu'elle est en train de faire un reset dans sa vie. Ouais. Un reset émotionnel qui est nécessaire, parce que c'est une personne qui a eu beaucoup de doutes, qui a beaucoup de questions et qui doit trouver les réponses. Et on me dit bien que c'est à travers la solitude, hein, de toute façon, que cette personne va trouver les réponses. Elle sait qu'elle s'est sacrifiée, elle sait qu'elle se sacrifie en faisant ça, qu'elle sacrifie peut-être aussi l'amour avec cette personne. Mais on me dit bien que c'est un sacrifice, là, pour le coup, qui est nécessaire pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de son âme. Et puis peut-être aussi pour laisser certains sacrifices du passé derrière soi et pouvoir être pleinement heureux par la suite. C'est une bénédiction ce qui se passe. Mais dans tous les cas, cette personne ne va pas rester dans le silence longtemps, elle va revenir. Elle va revenir pour une paix durable. Elle va laisser les mensonges derrière elle. Et elle va être honnête avec la personne. Elle va avouer ses erreurs à la personne à laquelle elle a causé du tort et à laquelle elle a fait du mal. Ou si c'est une personne qui vous a fait ça, elle va admettre ses erreurs. Là, actuellement, elle est dans une énergie, me dit-on, de fuite, cette personne. Mais voilà, elle manque de confiance en elle. Elle a besoin de travailler un petit peu sur elle. Elle sait que votre histoire n'est pas finie, elle sait que cette histoire est possible, mais pour l'instant, voilà, elle a envie de partager des choses avec vous, mais elle a peur de l'engagement. Et elle doit se libérer de ses peurs, elle doit se libérer de ce qui la bloque. Mais on dit bien, vous voyez, ça ne va pas durer parce que cette personne va vouloir se rapprocher de vous. Ça ne va pas être un silence de 1 an, de 6 mois. Voilà, elle a juste besoin de réfléchir. Cette personne par rapport à son passé, par rapport à qui elle était, ses actes et ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée temporairement, mais elle pense énormément à vous. Elle vous a peut-être dit qu'elle vous aimait d'amitié, mais ça c'est parce qu'elle ne voulait pas voir les choses en face et qu'elle était voilà, en total manque de confiance en lui, en elle. Mais voilà, vous voyez, à chaque fois, on me dit bien derrière, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges avec cette personne parce qu'elle est complètement addicte de vous. Elle est complètement addicte de vous et peut-être aussi qu'elle doit travailler certaines de ses addictions. C'est alchimique, elle est attirée par vous, cette personne. Elle est complètement attirée par vous. Peut-être que c'est une personne qui est très immature, qui a tendance à faire l'andouille, un peu l'ignorant, le bébête. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle cherche de l'aide, elle cherche à se faire aider. Vous êtes connecté par la pensée, donc prêtez attention à vos impressions et à vos pensées. Ça peut être aussi, ça peut vous aider peut-être aussi à comprendre, trop de cartes, ça peut peut-être vous aider à comprendre aussi un petit peu ce qui se passe dans la tête de cette personne. Elle se voit avec vous, cette personne. Elle a un coup de foudre et elle va prendre le risque. Vous voyez, là, on a 2 personnes qui tentent de se rejoindre. Elle va prendre le risque de vous rejoindre, de vous tendre la main. Parce qu'elle est attirée par vous et que ça lui brise le cœur d'être loin de vous, mine de rien. C'est pas évident pour elle. Mais elle se tient à distance parce qu'elle a beaucoup d'hésitation. Mais elle sait que vous êtes la pièce manquante de son puzzle, que vous êtes son âme sœur. Ça, elle le sait, elle l'a compris à présent. Et elle a très envie d'être avec vous, cette personne. Voilà. Donc pour le côté sentimental pur et dur de cette relation, voilà. Elle a envie. Elle n'est pas totalement honnête avec elle-même. Elle n'a peut-être pas été totalement honnête avec vous. Et voilà, ça cogite. Elle est très timide, hein, cette personne. Elle est très timide de vous avouer ce qu'elle ressent. Vraiment, vraiment, elle est très timide de vous avouer ce qu'elle ressent. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu une personne tierce qui est venue à un moment donné l'influencer dans ses choix et que c'est pour ça que ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, ça va évoluer, ça ne va pas rester comme ça. Vous lui manquez énormément et elle va vouloir vous voir et vous proposer quelque chose. Elle va peut-être même vous dire la vérité et vous voyez, stop par rapport à des excuses, elle te cache une vérité, peut-être que voilà, il va dire stop à tout ça et va vous avouer des choses, va vous parler à cœur ouvert, voilà. Restez dans l'ouverture d'esprit, quoi qu'il en soit, il y a un débouché à la fin, j'ai pas de blocage, j'ai que des évolutions et de toute façon, ça fait partie des énergies générales, les Sagittaires, des évolutions à venir, à en perdre la tête, donc voilà.
Gardez espoir, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, liker et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur la page Instagram et Facebook. À très vite. Bisous bisous.